Donc nous arrivons à la dernière conférence sur le problème de la nutrition et de la prévention de l'Alzheimer, mais j'ai ajouté le Parkinson parce que je vois parmi mes amis plus âgés ou même du même âge des gens qui sont très inquiets parce qu'on leur a dit « tu démarres un Parkinson ». Et quand vous les regardez, quand vous les examinez, vous dites « mais d'où ils sortent cette idée qu'il y a un Parkinson ?» Ce qui est évidemment sur le plan psychologique quelque chose d'assez grave parce que vous êtes en train d'expliquer à quelqu'un qu'il n'a pas ou qui va avoir le Parkinson ou qu'il n'a pas mais qui va avoir la maladie d'Alzheimer. Alors là-dessus, j'ai une petite anecdote intéressante. J'étais en première année de médecine à la faculté de médecine de Montpellier en 1962. Donc on était dans l'amphi avec tous les camarades et le prof de cytologie, qui était le spécialiste des cellules, nous apprend une chose. Il nous dit, ben voilà, les enfants, vous avez 17 ans, vous n'avez pas encore 20 ans, mais à partir de 20 ans, sachez-le, vous allez perdre 20 à 30 000 neurones par jour. Je regarde le prof, je me dis, lui, il ne doit pas lui rester grand-chose. Et interpellé par cette affirmation, je vais le voir à la sortie du cours, je lui dis, monsieur, c'est sûr ça qu'on perd 20 à 30 000 neurones par jour? Il me dit, petit, tu les perdras. Je dis, oui, mais moi je trouve que c'est bien d'économiser les neurones, c'est utile. Bon, ça me paraissait important de ne pas trop en perdre, quoi. Alors il m'a dit, de toute façon, tu les perdras, ça a été dit, démontré par un prix Nobel. Ah bon? Qui c'est le prix Nobel? Alors, il me dit, il s'appelle Ramón y Cajal, Madrid, 1906. Eh bien, effectivement, Ramón y Cajal a eu le prix Nobel pour cela et pour d'autres raisons qui étaient, je dirais, plus valables sur le plan scientifique. Mais on peut dire aujourd'hui qu'il s'est trompé. Il s'est trompé. Nous sommes capables de multiplier les connexions neuronales et nous sommes capables de multiplier aussi le nombre de nos neurones dans l'hippocampe. C'est sûr qu'on en perd, mais on est capable d'en gagner. Donc ça, c'est un point capital. Et ça vous démontre une chose, c'est qu'un prix Nobel n'est pas nécessairement toujours dans la vérité scientifique. Un autre exemple, Jacques Monod a eu le prix Nobel avec André Wolf et avec Jacob, je ne sais plus son prénom. Et une des raisons de leur prix Nobel, c'est qu'ils ont affirmé scientifiquement que les rétrovirus n'étaient pas possibles. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Manque de bol, le virus du sida est un rétrovirus. Ça, les gens ne le savent pas. Donc ça veut dire que quand un prix Nobel vous dit quelque chose, c'est une vérité de l'époque, mais qui peut être démontée dans les années qui suivent. Alors, donc déjà, c'est assez sympathique de savoir qu'on n'est pas obligé de perdre des neurones, mais vous voyez, en France, Alzheimer, on nous en promet 1 million. C'est quand même beaucoup. Et en même temps, si vous regardez sur le plan d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, à savoir la démocratie, eh bien, en France, les Alzheimer ont le droit de vote. Pourtant, ils ont perdu la raison, souvent. Mais ils ont le droit de vote par représentation, c'est-à-dire que le fils, l'enfant, un membre de la famille, a le droit de voter pour la personne qui est handicapée parce qu'on ne peut pas faire une réduction d'humanité. Dire à quelqu'un « tu n'es plus un citoyen » parce que tu as perdu la tête, c'est quand même une réduction d'humanité. Donc, 1 million d'Alzheimer, croyez-moi, ça fait quand même beaucoup de voix. Et 1 million d'Alzheimer, ça peut vous faire passer d'un côté à un autre. Sur le plan politique, sur le plan de l'organisation d'un pays. Parkinson, 100 000 à 120 000.